do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, je sais. Il en fallait une, mais j'en ai une mauvaise à vous annoncer. L'hiver nous a quittés. En revanche, une très bonne nouvelle, le printemps est revenu. Les bourgeons bourgeonnent, les papillons papillonnent, le soleil résonne et les couples se forment. Venus jouer à deux pour fêter le printemps, accueillons Patricia et Xaviera. Le salut au public, le salut au public, le salut au public, et là-dessus, Oui. Bonjour à vous, un petit bisou. Hop, et un petit bisou. Entrez, entrez le soleil en compagnie de Stéphanie et de Christine. C'est le printemps. Un bisou à droite, un bisou à droite. Bonjour à vous les filles, bonjour à Laure et Delphine. Ah, il n'y a que des filles. Un bisou à gauche, un bisou à gauche. Voilà. votre public, c'est important. Le public, c'est important. Il y a... Et enfin, il n'y a que des filles à midi, mais il y a un gars et une fille, Guillaume et Alix. Mes amitiés du midi, bien sûr. Laissons rentrer le soleil, c'est le printemps, ça y est, c'est le feu vert. Ah, le printemps. C'est vrai que, là, Alix, Guillaume, qu'êtes-vous l'un pour l'autre? Vous êtes... Petite amie, amant. Ah, vous êtes tout ça? Vous avez des surnoms entre vous deux? Petit surnom. Alix, c'est quoi le surnom? C'est mon beau gosse. Mon beau gosse? Ouais. D'accord, et vous, c'est... C'est mon petit lapin jaune. Le petit lapin jaune? Oui, le petit lapin jaune. C'est mignon. Bah ouais. Un surnom, Laure, Delphine, qui êtes-vous l'une pour l'autre? Deux copines? Amis. Laure, vous, un surnom, c'est... Lolo. Lolo. Vous, Delphine, c'est... Finou. Lolo, d'accord. Lolo et Finou. D'accord, très bien. Les prénoms de Stéphanie, de Christine, c'est des surnoms? Steph. Oui. Titine ou Chris. Qui êtes-vous l'une pour l'autre, Stéphanie et Christine? Des amis. Des amis. Des amis de... Comme ça. Des amis comme ça. Eh bien, Patricia et Xaviera. C'est la première fois que j'ai vu Xaviera sur le plateau. C'est grâce à maman. C'est grâce à maman? Eh bien, écoutez, Patricia, ça vous a plu, Xaviera? Ah, magnifique, c'est beau. Ah oui? Ma réussite. C'est votre réussite, le prénom, bien. Et vous avez plusieurs prénoms ou pas? Nénette. Xaviera et Nénette. Chiotte nénette. Ah bah écoutez, c'est très bien, Xaviera. C'est plus beau. Merci. D'accord. Mais c'est un prénom pas très catholique. Hein. C'est-à-dire... Faut demander à la maman. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec le prénom? Expliquez-nous, Patricia. Mais c'est, dites-nous. C'est une écrivain érotique, Xaviera Hollander. C'était une femme que je trouvais beaucoup de personnalité. D'accord. Alors je me suis dit, si les prénoms, ils influencent, allons-y, mais pas pour l'érotisme. Ça commence Allons-y, bizarre, prenez. cette émission. Prénom est Xaviera. Est-ce que vous êtes sensuela? Très, très, très. Très, 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 très. Ah oui, oui. Ah d'accord. Bien. Vous êtes accompagné, Xaviera? Mariée. Marié. Il est Un là? bébé. Un bébé. Il est là, le mari? Non.
Il garde le bébé. Oui. C'est bien, Ah Xavier. oui, parce qu'à 4 mois, il va pas se garder tout seul, le pauvre. Ah d'accord, 4 mois, comment s'appelle-t-il? Arthur. C'est mignon. Et Patricia, le papa de Xaviera, le prénom? Denis. Denis, d'accord. Vous êtes avec Denis encore Non. Et là maintenant, vous êtes... Avec Alain, qui est le deuxième papa. Qui est le deuxième Et papa? qui les a bien élevés. Et qui va m'adopter. Et qui va vous adopter? Voilà. Oui. C'est-à-dire? Bah, disons que mon père, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, ça faisait 22 ans que je ne l'avais pas vu. Et entre-temps, j'ai fait des démarches pour être adoptée par mon Voilà. beau-père. Et ça se passe très bien. Bravo, c'est magnifique. Les potes sont avec nous à midi, mes amis, les voici. Ils vont toujours par le salut Honolulu, un bisou, bonjour, bon week-end et joli printemps. Et la culture sera représentée bien sûr par l'ami Baryton. Bonjour à vous mon ami. Bonjour Jean-Luc. Première question sur 100 hommes, combien attendent le printemps avec impatience pour voir les jambes des femmes dans la rue? Patricia et Xaviera. 60. 60 avec le printemps. Que regardez-vous, Christine, pardon, chez les hommes en premier? Le jean, Tonique. la forme du jean. Ah, la forme du jean. Oui, Stéphanie, les yeux. les yeux. Ah, alors, que voyez-vous dans les yeux des hommes en général? Un beau regard. Un beau regard. Réponse que vous formulâtes, les filles, les deux copines. 60. À 60 aussi? Et oui. Également. Bien. Laure Delphine, vous venez d'où, sans indiscrétion? De Béziers. De Béziers. t'entame pas. Un petit peu, oui, maintenant que vous le dites. Vous êtes né là-bas? Moi, oui. D'accord, d'accord. Je viens de Lyon. Vous venez de Lyon? De Lyon, ouais. D'accord. Vous avez répondu, les filles? 75. 75, les jambes des filles. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez Guillaume, Alix? Tout. Tout? C'était un pack. Ah, c'est un Les avant. yeux, les fesses, les épaules. Ah ouais, c'est plutôt sympa, quoi. Hein? Et vous, chez les filles, qu'est-ce que vous regardez? Parce que vous êtes le seul garçon. Bah, je sais, ouais. Moi, ce serait plutôt les fesses, mais faut pas lui dire. Hein. Ah, faut pas lui dire. Non, non. Réponse des amoureux. Bah, on a mis plus 35. bas, ouais, 35. Hein? Réponse 56, eh bien les 60 sont en forme, bravo, 60. Désolé Alix. Non, ça va, il vous reste un pote, c'est pas grave. Ouais. On va parler d'une femme, à votre avis, qui représenterait le mieux la France. Pour vous, une femme, Laure, amie de Béziers, ce serait... Sophie Marceau. Ah oui? Une raison particulière, non? Pourquoi? Pour sa carrière et sa beauté. Sa carrière et sa beauté. Bien. Delphine, qui représenterait la France pour vous? Je dirais Claire Chazal. Claire Chazal. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Sa façon de présenter le journal, elle est très belle, elle est très intelligente. D'accord. Question suivante. Nous allons parler de femmes. Oh, mon Dieu, mais qu'elles sont belles. Quelle était en centimètres la taille des plus grandes candidates à l'élection de Miss France 2004? On les a reçues en début d'année avec Madame de Fontenay. Je pense que ça devait être Miss Bourgogne, si ma mémoire est bonne. Absolument, première dauphine. Et aussi Chloé Moujol, Miss Paris. Votre avis sur la question, Stéphanie et Christine? 185 cm. 1m85. Laure Delphine? 189. 1m89. Alix, s'il y avait une femme qui devait représenter la France, ce serait... Ben moi, Oh, c'est mignon. Bah écoutez, avec plaisir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? je suis étudiante En quoi? en biologie. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Guillaume? Moi, je suis à la recherche d'un emploi en comptabilité. Bon, bah, on croise les doigts pour vous. Et il y a une femme merci. qui, en France... Moi, je pense que ce serait Sophie Marceau. Sophie Marceau. Oui, aussi. Réponse 196. 96. Patricia et Xaviera. Vous répondez 1,90. 1m90.
Alors, Miss Bourgogne et Miss Paris avaient une taille un petit peu... 82. Bravo à Stéphanie et Christine, les deux copines. Alors, regardons. Ah, on perd les amoureux. Bon, tant pis, on va quand même vous offrir un cadeau chacun. Une petite télé qui fait radio également, une radio-télé. La voici, la voilà. 2 télé radio pour vous. Vous restez avec nous. La question suivante. Quel est le dernier cadeau que vous ayez offert à Alix? Le dernier cadeau, ça serait un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin et puis un bijou qui va avec. Ah d'accord. Donc ça c'est le dernier cadeau, ça. Bah oui. D'accord, bien. Laure, dernière fois que vous avez reçu des fleurs? Il y a longtemps. À peu près... 2 mois, on va dire. À 2 mois. Ah oui. Et pas par mon mari. Ah, c'est pas par votre mari? Eh non. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils vous offrent des cadeaux quand même, votre mari? Oui. Oui. Dernier cadeau offert, Laure? Décédé. Décédé. C'est romantique, hein? Super cadeau, hein? Question suivante. Question fleurs, donc vase. En moyenne, combien de vases un Français possède-t-il chez lui, à son domicile? Les petits, les moyens, les gros. Les petits pour mettre le bouquet, les plus gros pour mettre les grandes roses ou les gros bouquets. Laure, Delphine, Béziers vous regarde. 3. C'est une moyenne de 3 que vous proposez. Stéphanie, Christine. 3. 3 également. On va comme tout le monde. Patricia et Xaviera, 3 aussi. Bah ouais. D'accord. C'est ce qu'on a dit. 3. Réponse est de 5. Et donc la règle est stricte. Lorsqu'il y a une égalité parfaite comme celle-ci, ce sont celles qui ont été les plus lentes, qui vont perdre un pote ami de l'ordinateur. Regardons quel pote va partir. C'est Laure et Delphine. Ce sont Laure et Delphine qui perdent un pote. Mais heureusement, il vous en reste un, donc vous restez avec nous pour la fameuse question go. La fameuse question in. Attention, bien sûr, continuez à vous inscrire pour gagner jusqu'à 1 000 € même le week-end, 0897 66 4000. Par téléphone, par SMS, c'est un tirage au sort. Je ne saurais que trop vous conseiller car tirage au sort, c'est la chance. Peut-être ce sera votre chance aujourd'hui de gagner 1 000 €. On va parler d'un tue-l'amour, mais alors le tue-l'amour, vous voyez, et puis on va parler des choses, en revanche, qui vous mettent en haleine. Le tue-l'amour chez les hommes, Laure, vous, ce serait... Des chaussettes. J'aime bien, alors là, à Béziers, c'est doum. Les chaussettes, c'est-à-dire... Mais tout nu avec les chaussettes. Hein. Ah oui. Tue-l'amour, Patricia. Est-ce que je peux faire passer un petit message à cette occasion? Ouh là, ça y est, j'ai peur. Alors, chérie, Chérie, tu enlèves ton t-shirt pour coucher la nuit. Oui. Il y a 12 ans, il ne le faisait pas. oui, J'ai essayé de lui faire bouillir, de lui déformer. oui. Et il met son t-shirt. Et ça, je ne... Non, je peux pas. Ah d'accord, donc plus de t-shirt. Non, ah oui. Ça, c'est... Patricia a une revendication. Ton vieux t-shirt qui n'est plus beau du tout. Pas de t-shirt du tout. Rien. Rien. Nu. Oui. Il le mérite. Ah ben moi, je le fais bien. Alors, il peut le faire. Vous rentrez sans t-shirt? Sans t-shirt et sans chaussettes. Sans rien. Sans rien. D'accord. Une revendication à faire à Xaviera, votre compagnon? Plus de caleçons, plus de slip. Tout nu. Sans rien, j'aime bien les hommes qui ne portent pas de sous-vêtements. Oh, c'est mignon. Une revendication, dites-moi, Christine, à faire à votre compagnon? Comme tout à l'heure, c'est une perle. C'est moi qui suis tue l'amour avec mon pyjama quand je suis malade, qui va de là jusqu'aux chaussettes. Ah d'accord. Ah oui. Mais lui, rien à dire. Ah, rien à dire. Ah non, pas de chaussettes, pas de caleçons, pas de slip et pas de t-shirt, c'est bon. Il y en a qu'un, hein. Et c'est moi qui l'ai. Eh ben dis donc, Christine, qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Il est éducateur spécialisé. D'accord. En ce moment, c'est pour des jeunes enfants qui ont des problèmes
de trisomie, de... Mais dites donc, vous avez un mari, il faut surtout pas le laisser partir. Hein. Bah, dis donc, Christine, vous lui enverrez le bonjour de notre part. Oui, bonjour chérie. Bien, les amis, la question suivante est la fameuse question coquine. Ah, nous allons parler d'un tue-l'amour, mesdames. Ouh là 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 là. Sur 100 Françaises, combien ont déjà fait l'amour en laissant la télé allumée? C'est une question. Ça dépend ce qu'on regarde. Je vous en prie, vous, mais c'est fini. Nous allons faire un tour du côté de Béziers. Laure, Delphine. 17. À 17. Vous, ça vous est déjà arrivé, la télé allumée Oui. Dans la précipitation. Ah oui. Xaviera, la télé allumée. Aussi, oui, ça a déjà arrivé. Ah. Ouais. Et vous avez répondu 41. à 41. Bien. Stéphanie, la télé allumée. Ça m'arrive. C'est- Souvent. Christine. Je fais pas attention. C'est-à-dire Eh bien, si on s'arrête pour justement arrêter la télé, C'est- ça- Ah oui, on s'arrête. Ah oui. Ah oui, ça coupe tout. bah forcément. Stéphanie, Christine ont répondu. 80. 80. Gourmande. Réponse est de 42, Patricia et Xaviera et Patricia. Patricia et Xaviera. 80. On en prend un coup dans la somme, malheureusement, des potes. La question suivante, nous allons passer à Printemps de Bourges. Printemps de Bourges, Printemps de Bourges. Les premiers disques achetés, vous, Laure, premier disque acheté, c'était... Chantal Goya. Ah, Chantal Goya. Mais j'ai évolué, je suis passée à Zazie depuis peu. Ah oui, Chantal Goya, Zazie. Chantal Goya, c'est bien aussi, hein. Delphine, premier disque acheté, C'était Julie Pietri. Ève, lève-toi. Lève-toi. Ah, on l'a revu plein de fois sur TF1. Ouais, j'étais contente. Ah ouais, ça se voit, hein. Regardez les films. Pas mal. On la revoit pas mal, beaucoup. Stéphanie, le premier CD, la première cassette, le premier disque. Les Walls Apart. Les Worlds Apart. Les boys band. Ah ouais. J'étais jeune, hein, j'avais 10 ans. Et alors, c'était un grand souvenir? Non, pas trop. Bien. Christine, le premier disque acheté? C'est tellement vieux. Je me rappelle que j'avais un 45 tours Plastique Bertrand, mais je sais pas si c'est le premier. Plastique Bertrand. Ah oui, ça plane. Ah oui, je me rappelle très très bien. Patricia, le premier disque acheté, le tout premier. Les Platters. Les Platters. Only You. Les Platters. Oui. Faut vous rappeler, Patricia. Only You. Ils étaient 4 garçons dans le vent, non? C'était beau? Ah oui, oui. Que de souvenirs. Les Platters. Sur cette terre, nous allons poser la question: en quelle année l'événement musical du Printemps de Bourges fut-il créé? L'édition 2004 aura lieu du 20 au 25 avril. Grand festival de la chanson française. Dans un mois tout juste, Laure, Delphine, Béziers, 1980. 1980. Stéphanie, Christine, 1970. 1970. Vous êtes de quelle région, toutes les deux? Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, d'accord. Et Patricia, vous venez d'où géographiquement en France? Haute-Normandie. Quelle Bretagnole. Bretagnole. Faut pas rigoler. Pourquoi je rigolerais? Ça Mais je me moque pas du tout de la France, vous savez. Non, non, mais c'est très joli. C'est près de Passy-sur-Eure. C'est un peu plus connu. D'accord, Non. Bretagnole. Eh ben, on envoie le bonjour à tous les Normands. Oui. Vous avez répondu toutes deux? 1970. 1970. Réponse est
1977. Béziers, tout va pour le mieux. Alors, on regarde. Ah, il y a encore des égalités, hein. Et malheureusement, on perd Stéphanie et Christine, j'en suis confus. Mais vont rester quand même Bretagnolles de la Normandie. C'est ça, Bretagnolles, c'est ça. Bretagnolles, pardon, excusez-moi. Mais également Béziers avec un grand plaisir. Nous allons tout de même vous offrir à chacune, mesdames, pour être venues à midi, Stéphanie et Christine, un autoradio MP3 qui fait également CD, compact disque, chacune pour vous. Et merci de votre visite. Et puis, joli printemps à vous. Merci de votre sourire. Première question. Patricia, quand vous étiez petite, vous étiez comment le look que vous aviez? Parce que quand même, vous avez un super look, hein, quand même. Hein. Oui, on essaie. Je vous rassure, vous y arrivez, hein? Alors là, je pourrais faire passer aussi un petit message. Oui. Ah. À mémère Ginette, qui m'avait acheté à Noël un petit ensemble gris, jupe plissée grise qui a été au milieu des mollets, Oui. en 60, dans les années 60, Oui. avec la petite cravate écossaise. Et mes parents qui m'ont fait porter ça me l'avaient pris 2 tailles au-dessus. Et pendant 2-3 ans, j'ai porté ça avec des petites chaussures marron d'homme. C'était affreux. Très bien. Xaviera, le petit look d'enfance. Bah, la coupe à la garçonne. Étant petite, je me suis coupé les cheveux avec une copine et ça a été catastrophique. Ah d'accord, il ne faut pas se le faire tout seul. Hein, Et c'est on pas- a fait ça à travers un grillage. Alors, j'avais des longs et beaux cheveux. Et... Ah d'accord. Laure, à Béziers, depuis toute petite ou pas? Ah oui, depuis que je suis née. Donc toute petite en fait. Et alors, à Béziers, le look de jeune fille Mais j'ai une photo de classe où je suis devant, avec des chaussures vernies et des chaussettes, hein, jusqu'aux genoux. Et les cheveux, comment Toujours mi-long, mi-long. L'arrêt. au milieu. Delphine, Je me souviens d'une photo où ma mère m'avait coupé les cheveux, donc je les avais là, juste au-dessus des oreilles, donc comme ça. oui. Un anorak bordeaux, une jupe écossaise, des collants rouges et des bottes en caoutchouc bleu marine. Ah sympa. Ouais. Ah, mais- J'ai adoré ce moment. La première question, je sais, sur 100 Français, combien ont toujours l'arrêt au milieu? C'est le printemps, c'est Non, il ne faut pas répondre. c'est Guilleret. Aller au milieu. Xaviera, Patricia, 10. 10%. Toujours l'arrêt au milieu. Delphine, Laure, jeu du plus, jeu du moins. Plus. Plus. Les Françaises, les Français ont répondu à non 7, toujours l'arrêt au milieu. Bravo maman, bravo Xaviera. Alors, sur la question suivante, on va parler d'amour. Ça peut peut-être être un petit peu romantique à ce moment. Quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez reçue, Delphine, dans votre vie? Lorsque j'ai rencontré mon ami à Béziers, qui m'a demandé de le rejoindre, vivre avec lui. Je vivais à Lyon à ce moment-là. Ah, et de Lyon? De Lyon, j'ai tout quitté, je l'ai rejoint à Béziers. Ah oui, mais et sa plus bref, ça a bu 3 Bah, cases. qui me l'a demandé déjà. Ah, qui vous a demandé de venir Bah vivre ouais. avec lui? Ah, Au je bout dis pas. d'un an, il m'a demandé, donc D'accord. c'est que je devais lui manquer, donc Et vous avez accepté? ouais. Laure, plus belle preuve d'amour? Le mariage, Oui. cet été, c'était Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 11 ans. Il était temps. Oui, il était tard, oui. Et heureuse tout de même? Ah oui. Xaviera, la plus belle preuve d'amour reçue de votre vie? J'ai quitté ma maman pour aller vivre avec mon époux au bout de 2 semaines. On s'est rencontrés, 2 semaines après, on s'est installés ensemble. Ah, ça a été le coup de foudre? Oui. Et Enfin, ça... le coup de foudre, non, c'est vite dit. On s'est rencontrés sur Internet pour s'amuser. Oui. Et 2 semaines après, on s'est revus. Puis je suis jamais repartie de son appartement. Et il était de Bretagnolles ou... De Paris. Et vous avez fait le déplacement? Non, lui, il est venu me voir à Bretagnolles. Et D'accord. voilà. Une rencontre par Internet et 15 jours après. 15 Belle jours preuve d'amour. après, et là, on est mariés, un bébé. C'est mignon, hein, comme quoi, vous voyez, il y a des belles preuves. C'est les progrès de la technique, les progrès des rencontres. C'est très joli.
Patricia! Il y a deux choses. Moi, j'ai deux preuves. Oui. Alors, il habitait Paris, j'habitais donc en province. Oui. Il m'a dit jamais je quitterai mon carré de bitume. Il est de génération en génération parisienne. J'ai dit si tu veux être avec moi, tu viens dans ma petite campagne. Il m'a suivi et à 53 ans, je lui ai dit je veux 2 bébés. J'en veux encore 2. J'avais Xaviera, puis un grand garçon. Et vous vouliez encore 2 bébés? Et j'ai eu 2 bébés, moi, à 44 ans, et mon époux à 53 ans. On a eu 2 petites filles qui ont 6 ans et 8 ans. Et voilà, donc, et les mères sont contents. Oh, c'est beau. Patricia. Question suivante. En moyenne, après être sorti avec combien de filles un homme se marie-t-il? C'est une moyenne nationale que nous avons posée. Je rappelle qu'il y a toujours le téléphone au 0897 66 4000. Continuez à vous inscrire pour tout à l'heure. C'est un tirage au sort. N'oubliez pas. Pour les 1000 € dans un instant, ça marche ce week-end aussi. Delphine, Laure. 11. 11. Une moyenne nationale, moins. 11. Moins. On n'est pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Non. Ah, on a validé maman. Pourquoi vous disiez plus, Xavier? Ah oui. Ah. Ah, mon chéri, il en a eu des centaines. Désolée, belle maman. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Oui, là, c'est une moyenne nationale. Est-ce qu'on a bien fait de suivre maman et de l'écouter? Réponse 9. Oui, Patricia, 9, c'est juste un peu moins. Question suivante, une question d'heure. C'est cette même question que je poserai à un téléspectateur. Sur 100 Français, combien ne rentrent jamais après minuit lorsqu'ils sortent le soir? Sinon, citrouille. Le carrosse, citrouille. Jamais après minuit. Xaviera et maman. 15. Bon, bah vas-y, ça te fait plaisir. Jamais après minuit, c'est-à-dire qu'ils sont toujours rentrés avant minuit. 15%. 15%. Laure. Plus ne rentre jamais après minuit. Qui de Bretagnolles, qui de Béziers va sur les marches montées, du moins sur l'escalier? Vous le saurez dans un court instant. Nous comptons sur vous pour retrouver vraiment avec beaucoup de plaisir nos 4 candidates aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur 100 Français, combien ne rentrent jamais après minuit lorsqu'ils sortent le soir? C'est la question que j'ai posée bien sûr à ces dames aujourd'hui. 15%, Xaviera, 15 sur 100 Français. Nous allons faire vite un tour du côté du standard. Allô, bonjour. Jean-Luc? Oui, bonjour mes amitiés. Bonjour Jean-Luc, j'y crois pas. C'est pas vrai, je vous regarde tous les jours à la télé, je suis heureuse. Eh bien, je puis me permettre de vous offrir 500 €. Ah, c'est vrai, je suis tellement heureuse de vous avoir. C'est charmant, c'est moi. Ah oui, alors, ça fait plaisir. Bien. Moi, je m'appelle Mireille. Oui. J'habite dans le Maine-et-Loire. D'accord. À Angers. Très bien. Mireille. Oui. Toutes les petites questions, par exemple, ne sortent jamais, enfin ne rentrent jamais après minuit. Est-ce que vous rentrez après minuit quand vous sortez? Oh. Oh. Non, à bon âge, non. Non. Comment ça, à mon âge? Mais vous les faites pas du tout, Mireille. Vous croyez? Attendez, je suis pourtant grand-mère de 5 petits-enfants. Ah, eh ben, Et écoutez. oui. Mireille, êtes-vous d'accord avec le plus poussé un tantinet par nos bitéroises? Eh bien, j'aurais tendance à dire plus, effectivement. Plus? Oui, je vais répondre comme plus. Plus. La réponse est de 2%. Xaviera et maman montent sur l'escalier pour ce premier week-end de printemps. Jamais sans ma fille a écrit Betty Mamoudi, mais alors vous, Patricia, c'est ça, Xaviera? C'est super. Écoutez, 500 € quand même pour vous. Ah, c'est gentil, Jean-Luc. Et puis la joie de vous avoir eu au bout du fil. Ah, tous les jours, je vous regarde. Vous êtes super. Je vous embrasse fort, Mireille. Moi aussi, Jean-Luc, et bon week-end. À très bientôt. Et Delphine, Laure, nous vous offrons tout de même
un week-end pour toutes les deux, sans vos maris, sans vos époux, un week-end de thalassothérapie. Et là, je crois que ça va aller. Hein. Vous pouvez bien sûr rejoindre nos amis parmi le public. Et maman, aux côtés de Xavira, nous montons sur l'escalier. On va commencer par leur offrir 250 € avec un grand plaisir. En vous posant la première question. Pour doubler la mise, le département de la Nièvre a le numéro 57 ou le numéro 58. 57. 57, vous répondez très vite. Vous avez un petit peu de temps hein, au cas où. Ah, moi, je lui fais confiance. D'accord. Réponse est... Ah non, 58. Préfecture Nevers, 57, c'est la Moselle. Pardon. Aïe, 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 aïe. Bon, on garde les la prochaine 250 fois, €. Écoutez bien la deuxième question. Question fort sérieuse. Les testicules d'un pinson des bois peuvent devenir 50 fois ou 150 fois plus gros. Évidemment, mes chers amis téléacheteurs, les testicules peuvent devenir, lorsqu'arrive le printemps, 50 ou 150 fois plus gros. Et je dis bien plus gros car c'est un testicule, et oui, c'est masculin. Alors que Patricia fait des gestes somme toute bizarres à la télé. 50. C'est petit comme ça. Ça grossit 50. D'où l'expression avoir les boules. Ça vient du pinson des bois. 150, ça peut... Avoir les quoi? Avoir les boules. Non mais ça va pas, non? Mais je vous défends. Mais ça va pas, c'est le week-end. Mais attendez. 50. Oh oui, 150. Vous répondez? 50. 50. Oui. 50 fois. Réponse. 150 fois. C'est comme si celle des hommes devenait et pesait 3 kilos. Une partie de pétanque. Ça fait plaisir. Et 3 kilos. Non, une boule, c'est 700, 800. On aurait dû se marier avec un pinceau. Bien. Tout sur la vie des pinsons des bois. Attention, troisième question. Laura Pozzini a enregistré son premier album à 12 ans ou à 16 ans? Le premier album. Chanteuse italienne, son premier album est I sogni dei Laura. Titre connu, La solitudine, la solitude. Plouf, plouf, plouf. 12. Pas- On plouffe. Hein. Vous plouffez? Ouais. Vas-y, fais plouf plouf. Vous répondez? 1 et 2. 12. D'accord, 12. 12. 12. Petit 12. Un petit 12? Oh, il est tout petit le 12. Oh, quel est petit le 12? Réponse? 12. C'est-à-dire que nous multiplions bien sûr la somme acquise par 2. Nous tentons donc le quintuplé en ce joli week-end de printemps. Mes chers compatriotes, je serai le président. Nous allons parler de Jacques. Venez sur la dernière marche. Ah. Y compris son poste de Premier ministre, sous combien de présidents de la République Jacques Chirac fut-il ministre? Nous sommes d'accord, Pas forcément, Patricia? pas forcément Premier ministre, ministre. Oui, oui, d'accord, mais y compris ce poste-ci, Bien sûr. puisque Premier ministre est également poste de ministre. Tout va bien, Patricia, ça va à peu près? Ça m'inspire pas. Première possibilité, M. Chirac fut ministre sous 2 présidents de la République, ou bien il fut ministre, y compris son poste de premier, sous 3 présidents de la République, ou sous 4, ou bien sûr sur 5, sous 5 présidences. Effectivement, il faut que je vous pose la question. Et vous répondez? Non, non, non. Attends, pas beaucoup. 3. Et nous, jusqu'à non, pas 4. Dans un premier temps. Elle était trop petite, hein. 2.
2 fois. Non, ça fait pas assez 2. Ah, pas assez. 3. 3. Ouais. Peut-être 3. Ça discute, ça papote, et alors on oui, se met bah, d'accord c'est sur... entre 2 et 3. Allez, on y va. 3. De toute façon, tu auras le dernier mot, donc 3. Non. Elle était tue. Elle était tue. Non. Je vous rappelle que M. Jacques Chirac est président depuis 1995, tout de même. Alors ça, c'est une super info, ça. Ah oui, c'est un scoop. Il est vieux quand même. Hein. Ah bah attendez, je vous en prie. C'est notre président de la République. Pardon, monsieur le président. 3. 3. Elles sont pas d'accord. Elle dit 3, vous dites 2. Alors attention, hein. Fais gaffe, toi. Hein. Attention. Il me faut bien sûr une première réponse. Que dites-vous, mesdames? Bon, on va dire 2. De toute façon, elle était tue, elle aura le dernier mot. Donc, Tant pis, bon, c'est parti. Vous dites 2 dans un premier temps, mais on va d'abord se renseigner pour avoir l'avis, bien sûr, des personnes qui ont participé à notre émission. Retournons-nous. Béziers, êtes-vous d'accord, mesdames, avec la réponse proposée? Oui. Non. C'est dubitatif. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Guillaume Alix? Non, je dirais non. Non. Deuxième non, somme toute assez catégorique. Laure Delphine? Non. Non plus. Alors, vous dites... Ah, vous changez pour 3? On va essayer de... Oui, 3. Oui. Vous suivez un petit peu l'avis général? Oui. Bien. Je rappelle que la somme en jeu aujourd'hui est de 2 500 €. Première case. On va enlever le 4 d'abord. 4 dans... 5. De 5? Le 5. Si vous voulez, le 4 ou le 5? Moi, je préfère le 4. Le 5. Bon, 4. 5. Elles sont pas d'accord. Le 4 ou le 5? Bon, allez, on va lui faire plaisir. 4. 4. D'accord, 4. Y a-t-il 2 500 €? Le 2 après. Pourquoi? Parce que le 5, on sait que c'est pas 5. Il est vieux, mais tout de même. Hein. Attendez, elle vous a fait plaisir, on va faire plaisir à maman. La case que vous désirez ouvrir, maman? Le 5. Le 5. Bien. Non, oui, on y va. Y a-t-il 2 500 €? 500. Alors là, ça se corse. Hein. Parce que C'est pour ça que je voulais faire les 2 avant. vous aviez choisi 2, président de la République, et vous avez changé. Oui. Et on n'aurait pas dû. Et je ne sais pas du tout, mais... alors, il y en a minimum 2. Oui. Oui, il y en a minimum 2. Ah oui, le premier, le tout premier... Non, on va de manière rétrograde. Mitterrand, monsieur Mitterrand. Ah oui, il était donc Premier ministre sous Mitterrand, Oui. bien sûr. Sous Giscard, il fut ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Ah oui, alors ça... Ah oui. Ah oui, non, mais alors c'est trop. Oh là, non, c'est pas 2, alors c'est peut-être 3. Ah ouais, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je crois qu'il y en a eu plus que ça. Et alors, mais vous avez choisi D'ailleurs, 3. On a choisi 3, maman. Ah, mais c'est bon. C'est pas grave. Je me fais des frayeurs toute seule. Maman, vous paniquez. Je panique complètement. Laissons ouvrir... Attendez, on va... Là, ne pensez plus à rien. Je pense plus. Si toutefois il y a 2 500 € là, juste derrière, ils sont pour vous, d'accord? D'accord? Donc 2 fois sous Giscard, 1 fois sous Mitterrand. Ce sont 2 présidents. Y en a-t-il eu un 3e? Réponse. Mais ouais! Sous Georges Pompidou. Il était ministre de quoi? Délégué de relations avec le Parlement, puis ministre de l'Agriculture. Eh oui, c'est pour ça qu'on le voit très très souvent au salon de l'agriculture où une maman et sa fille sont venues jouer. Et quel bonheur de vous voir, mesdames. C'est un grand bonheur. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse fort. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite un très très joli week-end, un très joli printemps. Nous serons avec vous pendant tout ce printemps. Merci à tous et puis bien sûr, à demain. Au revoir.